Bonjour, bonsoir. Donc, on se retrouve dans. Bienvenue une fois de plus à l'étude de ce ouvert ce matin. Donc là, nous sommes samedi le 23 novembre 2024. Et nous sommes ouverts intitulé Les bornes anciennes. Avant d'entrer dans notre étude, nous allons faire cette prière et remettre notre étude entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, nous te dire merci. Merci une fois de plus de nous rassembler pour l'étude de ta parole. Nous prions qu'au travers de ton Saint-Esprit, tu puisses nous enseigner, que tu déposes les bonnes paroles et que tu puisses ouvrir notre entendement afin que nous puissions avoir la révélation cachée derrière cette étude. Et qu'à la fin, la gloire et l'adoration te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Notre verset à mémoriser est tiré dans le livre du Proverbe chapitre 22, verset 28. Proverbe chapitre 22, verset 28 qui dit « Ne déplacez pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. » Donc, Dieu nous demande de ne pas déplacer les bonnes anciennes que nos pères ont posées. Parce que généralement, nous retrouvons que plusieurs personnes, ils peuvent modifier la Bible comme ils veulent, prendre la parole de Dieu, modifier des trucs juste pour plaider leur cause. C'est de ça que le papa insiste ce matin et que même le passage, le verset à mémoriser nous dit. Donc, de ne pas modifier les bonnes anciennes que nos pères ont posées. Donc, sans plus tarder, nous allons lire notre passage biblique tiré dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16 à 17. Verset 16 nous dit « Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos. Vous trouverez le repos de votre âme. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Verset 17. « J'ai mis près de vous des sentiers, soyez attentifs. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent « Nous n'y serons pas attentifs. » Donc tout ça en fait s'adresse en fait au peuple donc qui refusait de marcher selon les voies de Dieu, donc qui en fait partait à l'encontre de ce que Dieu avait prévu. Donc ça veut dire que lorsque nous changeons les bonnes anciennes, ça veut dire que nous modifions la trajectoire que Dieu nous a donnée. Donc ça veut dire que si Dieu a trouvé le chemin qui mène au paradis, ceux qui vont modifier les bornes anciennes, donc ceux qui vont déplacer, donc vont plutôt conduire le peuple vers la route qui mène à l'enfer. Donc c'est pour ça que notre verset mémorisé nous dit « Ne déplacez pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. » Parce qu'en faisant cela, c'est une façon de modifier l'évangile de Dieu et conduire le peuple vers la perdition. Et j'ai pris que de toute façon, que même s'il arrive que dans notre vie, nous avons eu une fois modifié la parole de Dieu parce que nous voulons plaider notre cause, donc que Dieu, par le sang de son Fils Jésus-Christ, puisse avoir miséricorde et que nous puissions être pardonnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il nous dit de nos jours, beaucoup de gens tentent de moderniser le christianisme. Cependant, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne changera jamais. Par conséquence, de telles personnes ne font que faire des compromis sur leur foi. Donc si notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc ça veut dire qu'il ne change pas, donc ça veut dire que sa parole ne change pas, donc ça veut dire que les bonnes enseignes qui ont été fixées dans la parole de Dieu demeurent, donc ça veut dire que tous les commandements, les préceptes dans la façon que Dieu nous demande de marcher, de vivre, de mener une vie saine dans la Bible, n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est comme un héritage générationnel qui part de père en fils, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que nous voyons en fait que dans le verset à mémoriser, on a mis l'accent de ne pas déplacer en fait ces bonnes anciennes, dans ces commandements, ces préceptes, dans cette manière de vivre que Dieu nous demande de vivre, donc de ne rien changer. Et par la suite on dit, il n'y a pas de mal à introduire la technologie dans les œuvres de Dieu. Il est également acceptable d'utiliser de nouvelles approches pour faire connaître l'évangile. Cependant, les bonnes anciennes doivent rester intactes. Donc, parce que lorsque notre papa dit, on va peut-être se poser la question, ok, les réseaux sociaux, tout ça, avant il n'y avait pas ça, mais pourquoi maintenant on utilise? Non, c'est parce que puisque ces choses en fait nous aident de pouvoir promouvoir l'évangile. Parce que vous voyez qu'avant il y avait des missionnaires, pour se déplacer c'était pas évident, des trucs comme ça, même et grâce à la technologie, nous avons eu des moyens comme présentement nous sommes en train de partager la parole de Dieu, nous ne sommes pas réunis dans un même endroit, donc chacun se trouve dans un coin du monde. Donc, parvenons quand même à partager cette parole de Dieu. Donc,
ceci est pris comme un avantage en fait de la technologie. Donc vous voyez, donc, la technologie en fait n'est pas comme une bonne qu'on a changé, non. Donc c'est plutôt quelque chose qui nous permet de promouvoir l'évangile, de partager la parole de Dieu, de gagner les âmes comme nous sommes en train de faire, donc de communier en tant qu'enfant de Dieu. Et par la suite, il dit, et l'essentiel c'est quoi, malgré, donc l'essentiel ce n'est pas de changer les bonnes, donc c'est malgré cette technologie que nous utilisons, donc restons fidèles à la parole de Dieu, donc ne changeons pas quelque chose dans la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Dès que l'homme commence à expliquer lorsque l'homme commence à expliquer certains des principes de base du christianisme dans la Bible, il est déjà sur la mauvaise pente. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, dit clairement que les croyants ne doivent pas être sous un même joug que les incroyants. Certains jeunes dans un souci de modernité, disent qu'il n'est pas mauvais d'épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ils prétendent pratiquer un christianisme moins rigide. C'est moins rigide que celui de leurs parents. Cela peut être potentiellement dangereux parce que quelqu'un qui est un croyant ne comprendra pas les choses de l'esprit. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il s'opposera très probablement à elle ou persécutera le croyant à cause d'elle. Donc, nous ne pouvons pas nous faire comprendre. Donc, vu la modernisation, parce qu'avant, dans la Bible, donc, les bonnes anciennes, c'était donc, le mariage était juste pour des chrétiens, non pas chrétiens, non croyants. Donc, avec la modernisation, donc, on voit certains qui disent que non, on peut se marier avec des non-chrétiens, tout ça. Donc, nous ne pouvons pas nous faire comprendre que cela, en fait, donc pourra probablement causer un problème par la suite parce que nous verrons que nous n'allons pas partager la même vision, nous n'allons pas avoir en fait partagé le même esprit. Donc c'est certains trucs que nous allons faire pour Dieu, ils verront ça en fait donc comme des folies parce que quoi, ils n'ont pas cette crainte de Dieu, donc parce qu'ils ne servent pas ce Dieu, parce qu'ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Donc c'est dans ce sens que tu vois que nos parents insistaient donc de préserver en fait l'héritage chrétien, donc qui est de se marier entre chrétiens et chrétiens. Donc parce qu'en faisant cela, donc ça va être facile de pouvoir cheminer ensemble, avoir la même vision, avoir la même communion avec Christ. Donc c'est pour ça que de nos jours, donc, nous voyons plein de foyers donc chrétiens et non chrétiens donc qui ont des difficultés à vivre ensemble. Donc certains qui sont persécutés, certains qui ont des difficultés parce que ils ne peuvent même pas aller à des programmes parce que soit le mari va dire que non, tu ne veux pas sortir, soit ils ne peuvent même pas prier. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas chrétien. Donc, mais pourtant, si tu as épouser quelqu'un qui est chrétien comme toi, donc vous pouvez ensemble poser les genoux, prier, partir au programme ensemble. Donc c'est l'avantage, mais certains ont utilisé la modélisation donc pour biaiser tout cela. Certaines personnes disent que je suis de la vieille école et je suis d'accord. Après tout, je sais l'ancien des jours. Cependant, je me tiens dans la foi depuis plus de 40 ans, alors que beaucoup de chrétiens modernes sont introuvables. Sans les bonnes de la vieille école, vous ne pouvez pas rester fort dans la foi. Certains jeunes disent que leurs parents sont trop rigides dans leur façon de servir Dieu. Vous pensez peut-être que certaines de ces choses qu'ils font ne sont pas nécessaires. Mais croyez-moi, ils n'auront pas obtenu les résultats qu'ils ont aujourd'hui s'ils n'avaient pas servi Dieu avec un tel engagement. Donc, renoncer à soi-même pour l'amour de l'évangile montre le niveau d'engagement d'un croyant et Dieu récompense l'engagement dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc là, notre papa nous raconte que donc, le fait de dire peut-être que nos parents sont de l'ancienne école, donc ne veut pas forcément dire que la façon qu'ils ont eu à servir Dieu n'a pas eu d'impact dans notre vie. Donc les résultats que nous voyons aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient engagés dans le service avec Dieu. Mais donc ce n'est pas pour nous un moyen de dire que non, vous êtes de l'ancienne école, vous avez votre façon de servir Dieu, nous on a notre façon. Non, si nous avons cette grâce donc, de pouvoir servir Dieu comme nos parents, donc faisons-le. Mais si nous n'avons pas cette grâce, donc demandons à Dieu de nous donner cette grâce. Et en faisant cela, nous allons pouvoir donc conserver les bonnes anciennes. Nous n'allons pas déplacer les bonnes que nos parents ont placées. Donc si vous conservez les bonnes anciennes, je veux vous encourager à continuer. Certaines personnes peuvent se moquer de vous et vous traiter de fanatiques religieux. Mais vous devez rester ferme à votre engagement envers Dieu et ne pas faire de compromis sur les principes de Dieu.
Et par le passé, on se moquerait aussi de moi. Et par le passé, on se moquait aussi de moi. Mais voyez jusqu'à où Dieu m'a amené maintenant. Donc c'est pour dire quoi, lorsque nous servons Dieu, comme souvent on s'en fout de ce que les autres pensent. Donc l'essentiel, c'est ce qui se passe entre Dieu et nous. Et le reste, on s'en fout. Donc restons et conservons en fait des anciennes bonnes pour pouvoir plaire Dieu au travers de notre façon de servir. Bien-aimés, donnez-vous entièrement à Dieu et ne transigez pas sur ces normes. Le monde entier reviendra bientôt éclater. Le monde entier reviendra bientôt à l'éclat et votre élévation à l'éclat de votre élévation en Christ. Donc, et puis que ça soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, pendant que nous allons conserver ces anciennes bornes et que la grâce de Dieu va se manifester dans notre vie, donc les gens viendront rendre témoignage et la gloire de Dieu sera manifeste. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Très belle journée à vous.